Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner plein d'astuces pour accompagner les endormissements très longs, les sorties de chambre, les rappels incessants de ton enfant de plus de 2 ans au moment du coucher du soir. Je vais te donner des tips sur comment réduire, voire même arrêter les endormissements à rallonge, les rappels incessants, les sorties de chambre et les couchers en présence. Je pense que tu as déjà eu cette sensation d'être coincé dans une boucle sans fin le soir, que tous les soirs ça reprend. Les couchers interminables qui peuvent durer des longues minutes, voire des heures parfois, et ça peut finir en marathon d'endormissement avec des rappels toutes les 2 minutes, des demandes en série, des sorties de chambre, voire même un enfant qui refuse catégoriquement de dormir sans toi. Et toi, tu te retrouves à passer 40 minutes, parfois plus, à attendre, à revenir, à t'allonger à côté, à supplier, à prier pour que ton enfant s'endorme enfin, alors que toi, tu as juste envie d'un moment de calme, d'une soirée tranquille ou simplement aller te coucher. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton enfant a du mal à s'endormir seul et ce qui peut rendre les couchers si longs, si fatigants, et surtout, je vais te donner des solutions concrètes pour que tout ça, ça s'arrête. Pourquoi l'endormissement de ton enfant est assez long, aussi long, et pourquoi c'est pas forcément de sa faute? Il y a 4 grandes raisons qui expliquent ces endormissements à rallonge. Et c'est même possible que plusieurs raisons se cumulent. La première raison, c'est le mauvais timing. En fait, bébé n'est pas couché au bon moment. Soit il met trop de temps à s'endormir, soit il te rappelle 15 fois. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, s'il est couché trop tôt, il n'a pas suffisamment de pression de sommeil. Je te mets en rappel d'aller voir ma vidéo sur la pression de sommeil. Cela signifie qu'il a encore de l'énergie en réserve, ce qui rend plus difficile le fait de se calmer et de s'endormir. Il peut ne pas avoir assez accumulé de fatigue pour une vraie phase de sommeil. Ou si ton enfant se couche trop tôt, il peut ne pas avoir assez de pression de sommeil. Par exemple, si tu couches ton enfant à 19h, c'est peut-être trop tôt pour lui. Même s'il semble fatigué, il n'a pas suffisamment accumulé de fatigue pour que son corps soit prêt à tomber dans le sommeil. Mais il y a aussi le fait que ton enfant soit couché trop tard. Si, à l'inverse, tu attends trop longtemps avant de coucher ton enfant, par exemple à partir de 20h30, 21h, surtout si son réveil est à 7h, tu vas créer un état de surtension. Ce qui se passe, c'est qu'il peut avoir un surplus de cortisol, donc l'hormone du stress, qui est en action, et ça va empêcher son corps de se détendre pour un endormissement rapide. Regarde ma vidéo sur le rythme circadien pour comprendre. Il va se retrouver dans un état d'hypervigilance avec des difficultés à ralentir son corps pour l'endormir. À partir de 2 ans, les besoins de sommeil de ton enfant changent et parfois, une sieste trop tardive peut perturber sa capacité à s'endormir facilement le soir. Et si ton enfant fait une sieste trop tardive dans l'après-midi, ça peut repousser son endormissement du soir. On peut retrouver ça, par exemple, lorsqu'il y a une transition de sieste ou lorsque la sieste est trop tard. Par exemple, quand elle commence à 14h et dure jusqu'à 16h, ça peut retarder son sommeil du soir car il n'aura pas suffisamment de pression de sommeil. On la retrouve toujours, donc la pression de sommeil accumulée tout au long de sa journée. Si ton enfant se réveille vers 7h du matin et que tu lui proposes une sieste vers 14h, il y a une forme de déséquilibre, avec un coucher trop tardif pour la sieste et une pression insuffisante arrivée le soir. Ici, la solution, ce sera d'avancer l'heure de la sieste, donc idéalement autour de 13h. Si ton enfant se réveille autour de 7h, ça va permettre de mieux calibrer la journée de sommeil et de faire en sorte que l'heure du coucher du soir soit plus sereine. Attention parce que des fois, avec la crèche qui impose des horaires de sieste, donc il faudra s'adapter au mieux à la maison par rapport à ça. Il peut aussi y avoir une habitude d'endormissement en présence. Et c'est peut-être ton cas. En fait, ton enfant a besoin de ta présence pour s'endormir. Tu t'assois à côté de lui, tu lui tiens la main, tu lui fais des caresses, tu chantes une chanson, tu restes jusqu'à ce qu'il ferme complètement les yeux. Et parfois, tu finis peut-être par t'endormir toi aussi et tu as l'impression d'avoir loupé ta soirée. Ce petit rituel peut sembler anodin, voire attendrissant, mais il peut aussi créer une dépendance à ta présence pour dormir et peut-être que toi, tu n'es plus OK avec ça. Pourquoi
il y a une dépendance parce que chaque soir, ton enfant associe l'endormissement à de la présence. C'est pas juste un moment de câlin, c'est devenu une condition nécessaire pour qu'il puisse se laisser aller au sommeil. Il n'a pas appris à s'endormir seul, à gérer ce petit moment pour pouvoir aller vers le sommeil. Et donc, c'est comme ça que tu peux te retrouver à avoir un enfant qui te rappelle et qui te réclame pour qu'il puisse s'endormir. C'est pas parce qu'il veut te manipuler ou te tester, c'est parce qu'il ne sait vraiment pas s'endormir autrement. Et là, le point clé, c'est de comprendre que c'est pas un caprice, c'est juste un apprentissage qui n'a pas encore eu lieu. C'est comme apprendre à faire du vélo sans petit trou, ou même du vélo tout court. Et au début, tu vas courir derrière en tenant la selle, et puis petit à petit, tu lâches. Et un jour, il file tout seul. Et l'endormissement autonome, au final, c'est pareil. Il faut accompagner, rassurer et permettre à l'enfant d'expérimenter le fait de s'endormir sans que tu sois là. Ce n'est pas laisser pleurer ni abandonner ton enfant, c'est lui donner l'occasion de développer une compétence à son rythme, avec ton soutien, mais sans dépendance. Le 4e point, c'est le cadre flou ou pas assez posé. À partir de 2 ans et parfois même avant, ton enfant entre dans une grande période d'expérimentation. Il découvre qu'il peut dire non, négocier, retarder, argumenter. Bref, il teste les limites. C'est normal, c'est sain, c'est même indispensable à son développement. Sauf que le soir, dans le lit, ces tests-là deviennent un vrai jeu de stratégie. Si à chaque demande tu reviens, si une histoire peut devenir 2 puis 3 ou encore une petite, et si tu t'énerves mais tu finis quand même par rester à côté ou céder, il va apprendre que le cadre est malléable et que s'il insiste un peu ou beaucoup, il peut retarder l'heure du dodo parce que lui, c'est plus intéressant d'être avec toi que dormir. Et il ne fait pas ça pour te mener la vie dure ou par pur plaisir de t'épuiser en fin de journée, il fait ça parce que c'est son job à cet âge d'explorer les règles, comprendre où sont les limites et surtout qui les tient. Mais si le cadre n'est pas clair, l'endormissement peut vite devenir un bras de fer. Tu le recouches, il se relève, tu dis non, il insiste et toi de ton côté, tu termines ta journée sur les rotules avec le sentiment de t'être battu pour chaque minute. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton enfant a besoin de ce cadre. Un cadre ferme mais rassurant. Des règles claires, toujours les mêmes, appliquées avec bienveillance et sans négociation. Parce que le cadre, ce n'est pas un mur, c'est un filet de sécurité. Et plus ton enfant sent que ce filet est solide, plus il peut se détendre et s'endormir paisiblement. On va parler maintenant des solutions concrètes pour enfin alléger les couchers. Bonne nouvelle, tu peux changer les choses sans trop brusquer ton enfant, même le brusquer, sans cris, sans pleurs, mais avec un peu de structure, de constance et quelques outils très efficaces. Premier outil, la marche silencieuse. C'est une technique hyper simple, mais redoutablement efficace. Quand ton enfant te rappelle encore et encore, qu'il sort de sa chambre plusieurs fois, après le coucher, c'est pas juste parce qu'il a besoin d'eau ou un énième bisou, ça peut arriver. Souvent, il teste. Est-ce que le cadre tient? Est-ce que j'ai du pouvoir ici? Et si chaque rappel lui permet d'obtenir une interaction, aussi petite soit-elle, il gagne la manche. La marche silencieuse, c'est la réponse neutre et désamorçante par excellence. Comment ça fonctionne exactement? C'est ultra simple. À chaque fois que ton enfant sort de son lit, t'appelle ou te rejoint, par exemple, dans le couloir, dans la pièce où il était, sans raison valable, donc peur réelle, douleur, maladie à part, tu le raccompagnes dans son lit sans dire un mot, sans croiser son regard, sans soupirer ni réagir. Tu le recouches calmement et tu repars. Et tu fais ça à chaque fois. Parce que le silence est un outil ultra puissant. Il coupe court au jeu. Quand ton enfant t'appelle ou se relève, il va chercher une réaction. Ta voix, ton regard, ton exaspération même. Tout ça, c'est une forme de récompense involontaire. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu alimentes le cycle en interagissant. Le silence, c'est l'inverse. Il dit « je suis là, je te vois ». Mais je ne valide pas ce comportement. Pas de conflit, pas de punition. Juste une limite ferme posée dans le calme. Je rappelle qu'il y a eu un rituel et que le coucher a été fait.
À quoi faut-il s'attendre au début de cette marche silencieuse? Il y aura peut-être une escalade. C'est ce qu'on va appeler l'extinction burst en psychologie comportementale. C'est le moment où l'enfant va redoubler d'efforts pour obtenir la réaction qu'il attend. Il peut pleurer plus fort, il peut te suivre dans le salon encore plus, mais là, ce qui va être hyper important, c'est que tu puisses toi rester zen, que tu puisses garder le cap, que tu respires et tu vas répéter cette marche silencieuse encore et encore plusieurs fois de suite. Au bout de combien de temps ça marche? Souvent, en 2-3 soirs, on va observer une grosse amélioration. Mais ça va dépendre bien sûr de l'âge de ton enfant, de son tempérament et de son propre passé de gestion des rappels. Plus tu es constant, plus ton enfant comprendra vite que le cadre ne bouge pas, que tu n'es pas fâché, mais que tu ne cèdes pas non plus. Et une fois qu'il a intégré ça, les soirées deviennent plus fluides et tu peux enfin souffler et profiter de ta soirée. Tu peux aussi accompagner tout ça d'une petite mise au point dans la journée. Avant le coucher, pas au moment du coucher, mais vraiment dans un moment de calme, avant le rituel par exemple, tu peux lui dire le soir, quand c'est fini, c'est fini. Si tu te relèves, je viendrai te recoucher sans parler, parce que c'est important pour toi de bien dormir. Et moi aussi, j'ai besoin de mon calme le soir. En fait, tu vas reposer les bases, tu annonces à l'avance et tu t'y tiens. La marche silencieuse, c'est vraiment pas une punition, c'est un cadre ferme, mais doux. Pas de cris, pas de négociation, juste une limite stable et cohérente. Et quand tu tiens bon, ton enfant se repose mieux. Et toi aussi. Autre outil, c'est le système des bons. C'est un outil ludique pour poser des limites sans conflit. Si ton enfant a plus de 2 ans, 2 ans et demi, il va rentrer vraiment dans l'âge de la négociation et du marchandage pour aller se coucher. Donc c'est le fameux Terrible 2. Tu connais peut-être déjà, allez, encore un bisou, j'ai oublié de faire pipi, je veux un verre d'eau. Et toi, fatigué, tu sais plus trop quand c'est du vrai besoin ou c'est du test des limites. Les bons pour sont une astuce géniale pour canaliser les rappels et lui redonner du pouvoir sans te faire embarquer dans d'innombrables levées ou rappels. Comment on fait? Tu vas créer des petits bons, donc par exemple des petites feuilles en papier, des petits cartons, etc. Et tu vas donner à ton enfant au moment du coucher avec un message clair. Tu as le droit de m'appeler 2 fois, par exemple ce soir, pour un bisou, un câlin, une question importante, et tu t'assures que tout le reste est bien validé. Pipi, eau, etc. Et donc, à chaque fois qu'il t'appelle, tu viens calmement, tu récupères un bon, et quand il n'a plus de bon, tu n'entres plus dans la chambre. Sauf urgence, bien entendu. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ça rend la règle concrète et visible. Et ça donne à l'enfant un pouvoir cadré. Il sait combien d'appels il peut faire et il choisit quand les utiliser. Et en prime, tu peux aussi valoriser quand il ne les utilise pas tous. Donc le matin, tu peux lui dire « Waouh, tu as encore un bon ce matin, bravo, tu as bien dormi » et tu vas renforcer le comportement attendu sans pression en mode jeu. Troisième outil, c'est le rituel clair, un rituel structuré. Parce que la routine, c'est rassurant. Et je te mets le lien vers ma vidéo des rituels. Le rituel, la routine du soir, c'est le point indispensable à conserver pour pouvoir éviter justement les rappels. Ça peut ne pas suffire, mais s'il n'y en a pas de mis en place, c'est la toute première chose que l'on va mettre en place. Pourquoi c'est important? Parce qu'un enfant ne sait pas lire l'heure. Il ne se repère pas avec une montre, mais avec des enchaînements d'actions familières. Plus ces actions sont claires, simples et répétées chaque soir, plus il se sent rassuré. Et donc, plus il lâche prise facilement au moment de dormir. Le rituel, c'est une petite rampe d'accès vers le sommeil, solide, prévisible, apaisant. Alors c'est quoi un bon rituel? Pas besoin qu'il dure 45 minutes, qu'il soit hyper original. Le maître mot, c'est la stabilité. Donc par exemple, soins, hygiène, pipi, brossage de dents, mise en pyjama. Une histoire et une seule annoncée dès le départ. Un câlin ou un petit moment calme, chanson, respiration. Et bisous, bonne nuit. Et là, tu sors de la chambre. Toujours dans le même ordre, à peu près à la même heure et sans rallonge possible. Pas encore une histoire, pas encore un bisou, etc. On cadre. Tu peux aussi rajouter un tableau visuel. Si ton enfant aime bien avoir des repères concrets, tu peux fabriquer une petite affiche avec des dessins ou des photos pour chaque étape et en fait, il pourra venir soit coller la gommette, soit
faire une petite croix dessus. Donc voilà, image d'un pyjama, brosse à dents, livre, etc. Et lui, au fur et à mesure que chaque action sera faite, il viendra cocher ou toi et tu valideras que cette étape elle a été faite. Donc il ne pourra pas dire ah je veux une histoire, bah regarde on l'a déjà fait. C'est ludique, ça structure vraiment l'autonomie également. Et si tu dévies du rituel, ça peut arriver, hein, t'es crevé, tu rentres tard, c'est compliqué, je t'invite à essayer de garder la trame générale, l'ordre, le nombre d'étapes et surtout la fin du rituel qui annonce la séparation. Un enfant qui sait quand et comment se termine le rituel aura moins besoin de tester ou de repousser le moment. Le pouvoir du rituel, c'est de rendre le coucher prévisible et serein. Il n'élimine pas tous les réveils, toutes les angoisses, toutes les demandes, mais il apaise, prépare au sommeil et renforce la sécurité intérieure de l'enfant. Un autre outil, c'est une méthode douce inspirée des TCC. Si ton enfant a du mal à s'endormir seul et qu'il réclame dès que tu quittes la pièce ou qu'il a besoin de ta présence constante pour trouver le sommeil, et bien cette méthode, elle peut te sauver bien des soirées. C'est une méthode qui est inspirée des TCC. Mais les TCC, c'est quoi exactement? C'est thérapie cognitive et comportementale. Et ce sont des approches qui sont validées scientifiquement. Elles sont très utilisées par les psychologues, par exemple. Et elle va aider à changer en douceur les comportements qui posent problème en tenant compte des émotions qui les accompagnent. Le pédiatre américain Michael Milowski a adopté cette idée aux enfants. Le but, c'est pas de forcer un changement brutal, mais d'aider l'enfant à apprivoiser la séparation petit à petit dans un cadre ludique et sécurisant. Le principe de cette méthode, c'est qu'on va transformer le moment du coucher en un jeu de rôle. Et si on faisait semblant de dormir? Plutôt que de dire je m'en vais, maintenant tu dors, ça peut être vraiment vécu par l'enfant comme un abandon, on va introduire l'idée d'une mini-séparation, mais jouée, ritualisée, encadrée. Comment on fait? Comment ça se passe? Avant de commencer, tu vas lui expliquer calmement ce que vous allez faire. Par exemple, on va faire un jeu pour apprendre à bien dormir tout seul. On va faire semblant de dormir chacun de notre côté. Mais moi, je suis pas loin, je reviens vite. Et donc, le soir, après le rituel, tu le mets au lit, tu lui dis « Allez, tu vas faire semblant de dormir, puis je reviens dans 2 minutes. » Hein, d'accord, il n'y a pas de problème. On fait semblant de dormir, c'est juste un jeu. S'il rappelle, s'il se relève, tu reviens, tu le remets calmement dans son lit, puis tu recommences. S'il reste tranquille, bah, tu reviens, tu célèbres. Waouh, t'es resté tout seul dans ton lit 2 minutes, trop bien, bravo, félicitations, t'as gagné. Donc ça, c'est le premier soir. Et puis le lendemain, tu recommences avec 4 minutes. Et puis ainsi de suite, 6, 8, 10. Et progressivement, en fait, tu vas élargir les intervalles pour l'aider à gagner en autonomie. Tu peux utiliser d'ailleurs un timer avec le visuel. Pourquoi ça marche? Parce que ça va respecter le besoin de sécurité de l'enfant. On ne coupe pas brutalement la présence, on la dose, on la cadre et on la prépare. Et surtout, ça joue sur le renforcement positif. Il vit des petites réussites, il sent la fierté et il découvre qu'il peut faire tout seul, mais simplement pas tout d'un coup. Pour quel type d'enfant ça peut être adapté? Ça, c'est une méthode qui est idéale pour les enfants entre 2 et 6 ans, voire plus d'ailleurs, qui ont du mal à se séparer, qui s'endorment seulement si tu es là, qui ont peut-être peur d'être seuls ou qui rappellent en boucle après le coucher. Et si ça marche pas tout de suite, c'est normal. Certains enfants testent, se relèvent, appellent, pleurent un petit peu d'ailleurs au début. L'important, c'est de rester calme, de garder le cap, même si tu dois revenir 12 fois le premier soir. C'est féliciter chaque petite victoire. Tu es en train d'apprendre à ton enfant qu'il peut avoir confiance en lui et aussi en son sommeil. En général, les enfants, dans 80% des cas, s'endorment avant les 10 minutes et se retrouvent à dormir toute la nuit. Et maintenant, on va parler du dernier point. C'est un outil qui doit être utilisé pour tout le monde. C'est le cadre. Redonner les règles en douceur, mais avec clarté et fermeté. On sait tous, quand les couchers deviennent chaotiques, c'est pas parce que l'enfant est capricieux ou manipulateur, c'est juste qu'il teste parce qu'il n'a pas ou plus un cadre clair et prévisible. Et poser un cadre, c'est pas être autoritaire, c'est pas être rigide, c'est profondément sécurisant. Les enfants ont besoin de repères. Quand les règles changent d'un soir à l'autre, quand on accepte une histoire en plus aujourd'hui et puis pas le lendemain, et puis oui le surlendemain, l'enfant il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et du coup, il va tester, il va négocier, il va multiplier les appels
Et c'est pas pour t'embêter, hein, c'est vraiment parce qu'il cherche à savoir où est la limite et surtout qui la tire. Le secret, tu en parles avant et pas pendant. On ne change pas les règles au moment où tout le monde est fatigué. Tu prends un petit moment juste avant le coucher, au calme, et tu dis quelque chose. Par exemple, tu sais, le soir, on a tous besoin de repos. Toi, tu as besoin de dormir pour grandir. Et moi aussi, j'ai besoin de calme pour bien m'occuper de toi le lendemain. Alors, on va remettre des règles claires pour que tout se passe bien. Et puis ensuite, tu vas détailler ce qu'il a le droit de faire pendant le rituel et ce qui n'est plus possible après. Par exemple, une seule histoire, un câlin, un bisou, et ensuite, tu vas dans ton lit calmement. Et surtout, tu lui fais valider. Ça va? Tu es d'accord? Tu veux répéter? Une histoire, un bisou et un câlin. Ok? Pourquoi cette validation elle est importante? Parce qu'un enfant, il aime participer aux décisions. Même s'il ne maîtrise pas tout, il se sent inclus, il se sent responsabilisé et du coup, il va mieux comprendre la règle. Et après, il faut tenir le cap. Pas besoin de crier, de punir, de menacer. Il suffit de répéter calmement les règles qui ont été posées ensemble. Et c'est la constance, c'est pas l'autorité qui rendra le cadre solide et rassurant. Et si ton enfant sort du lit malgré tout, là tu peux enchaîner avec la marche silencieuse, donc pas de dialogue, pas d'émotion. Tu raccompagnes calmement autant de fois que nécessaire, où tu mets en place les bons, etc. Poser le cadre, c'est offrir un cocon stable. Un enfant ne se sent pas aimé parce qu'on cède à tout. Il se sent aimé parce qu'il peut s'appuyer sur toi, même quand tu dis non. Et au coucher, c'est exactement ça. C'est un mélange de tendresse et de structure. Et si tu veux d'autres astuces pour le sommeil de ton bébé, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Prends soin de toi, à bientôt.